avons pris un peu d'altitude pour vous montrer la plage la plus large de notre littoral. C'est La Panne. Nous sommes en bordure de Westhook, bien sûr. Alors, La Panne, c'est le paradis de la vitesse du char à voile. Le vent est peut-être plus fort ici qu'ailleurs et le soleil, en tout cas, est très généreux. C'est le quartier des anciennes villas dues aux architectes Dumont. La Panne, c'est des promenades à l'infini et une gastronomie qui a assis au cours des années une très solide réputation. Et puis on a le sens de la fête aussi. Il ne faut pas oublier que c'est la plus méridionale des stations de notre littoral. Nazim Al-Fatli. Prenons un peu de hauteur dans cette dernière station de la côte. Elle fut la première localité à accueillir le premier roi des Belges. Certes, la vue était tout autre. Si Léopold Ier avait été confronté à l'image actuelle où dominent des immeubles tous semblables le long de l'esplanade interminable, serait-il resté? Par rapport à d'autres villes du littoral, La Panne se caractérise par une sorte de nonchalance, voire même une certaine frivolité que l'on rencontre dans le quartier Dumont, témoin d'une époque avant le développement d'un tourisme de masse. Passons par l'hôtel de ville qui abrite aussi l'office du tourisme. Aujourd'hui, on nous suggère de découvrir un autre quartier très original. On se trouve sur la place du marché de La Panne, donc c'est le centre de notre ville. Et il y a déjà beaucoup de gens qui connaissent très bien le quartier Dumont, mais il y a encore un quartier très intéressant que beaucoup de personnes connaissent beaucoup moins. C'est le quartier qu'on appelle le quartier Haute-Saar. Vous voyez derrière moi déjà l'hôtel Montbijou qui est un hôtel avec beaucoup d'influence art déco. L'hôtel Montbijou, j'ai un lien personnel parce que c'est mon grand-père qui a encore construit cet hôtel et c'est encore la famille qui fait l'exploitation. C'est un quartier qui ne date pas d'avant la Première Guerre, mais qui date de ce qu'on dit entre les deux guerres, l'interbellum. C'est ça qu'on va visiter. Ce quartier, séparé du quartier Dumont par l'avenue de la Mer, est l'œuvre de quelques architectes pannois connus, notamment Louis Le Guin. L'un d'entre eux est Jules de Coussemaker. À 96 ans, il est devant l'une de ses constructions. J'ai travaillé beaucoup chez Le Guin. C'était un brave type, J'ai appris beaucoup chez lui et moi j'ai travaillé beaucoup pour lui aussi et il a été très content de moi. Un de vos enfants est né dans cette maison-là. Oui, je sais, hein. Il connaît bien La Panne. Hein. Vous voyez déjà une des premières villas ici dans ce quartier et on voit très bien l'influence de l'art déco. Donc les lignes qui sont courbées, les formes géométriques, ça date des années 30. C'est un style très typique ici entre les deux guerres. Et on appelle ça un style bateau. Donc ce qui est aussi très typique, c'est le ciment orné qu'on dit. Vous voyez qu'on s'approche ici de la plage, on commence à démolir beaucoup de ces maisons-là et à construire de nouveaux immeubles. Mais je dois dire que beaucoup de cette architecture est aussi très jolie. Bien sûr, la France est à deux pas. On a les trois styles différents juste à côté l'un de l'autre. Le premier, c'est un art déco. Au milieu, il y a un nouveau bâtiment qui est un art nouveau. Et sur le coin, vous avez le mur atlantique de La Panne jusqu'à Knop. Si vous cherchez un coin de paradis où règne une douce chaleur, où vous caresse une petite brise venant de la mer, allez au Westhook. Une faune exceptionnelle, une flore riche et colorée font de cette réserve naturelle aux Sables Dorés un lieu idyllique. Bon voyage et bonnes vacances à La Panne.